Salut les amis, très content de vous retrouver pour le retour des vidéos Mercato. La fenêtre hivernale de transfert s'ouvre le 1er janvier et plusieurs infos sont disponibles sur les tendances de chaque club. Pour cette première série de vidéos, le contenu provient des infos de David Ornstein du média The Athletic et de Fabrizio Romano. De mon point de vue, ça reste deux des personnes les plus fiables sur le marché des transferts avec une marge d'erreur qui existe, mais faible sur les infos. J'apporterai aussi ma touche personnelle, notamment au niveau des propositions et de l'analyse. Dans cette vidéo, nous allons parler d'Arsenal et les vidéos des autres clubs seront disponibles au fur et à mesure sur la chaîne. D'après David, ces dernières années montrent qu'Arsenal n'a pas peur de faire des affaires en janvier et qu'il faudra donc compter sur les Gunners pour animer ce marché d'hiver. On le sait tous les amis, les gros chantiers d'Arsenal cette saison se situent principalement en attaque, au milieu de terrain et éventuellement au poste latéral. Arsenal a plus que jamais besoin d'un top 9, un world-class striker capable de faire passer un cap au club et de marquer régulièrement avec les nombreuses occasions créées par l'équipe. Évidemment, le fair play financier est à prendre en compte et Arsenal devra donc se donner les moyens de financer ses différents recrutements. Des départs de certains joueurs pourraient améliorer la situation des Gunners de sorte à leur permettre d'accomplir facilement certains moves. Notons que Arsenal est un club à la mode les amis aujourd'hui avec Edu et Arteta qui ont réussi à faire passer un vrai cap à ce club-là et à le mettre aujourd'hui sous le feu des projecteurs. D'après les dernières infos que nous avons, il n'y a pas beaucoup d'argent pour financer des gros coups et Arsenal devrait donc rester efficace mais mesuré sur ce marché des transferts. Nous allons donc aborder les transferts sous l'angle départ et arrivée. Au niveau des départs les amis, le départ le plus obvious aujourd'hui ça reste Aaron Ramsdale. Gardien intéressant qu'il est, il voudra forcément faire partie de la liste de l'équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024, ce qui le pousserait évidemment à faire attention à sa propre situation. L'arrivée de Raya et le statut qui lui a été accordé pourraient pousser Ramsdale à véritablement se poser les bonnes questions dans le but d'améliorer sa situation avant l'Euro 2024. Notons par ailleurs qu'il vient de Bournemouth et à mon avis, il ne serait disposé à partir que si un autre top club se montre intéressé, lui permettant ainsi de continuer sa progression en carrière. C'est donc un dossier à suivre de très près durant ce mercato hivernal. Sur les arrivées, bien que de nombreuses spéculations se soient concentrées sur le recrutement potentiel d'un attaquant pour les Gunners, la probabilité que cela se fasse en été est plus élevée qu'en hiver. J'aimerais d'ailleurs avoir l'avis des Gunners en commentaire à ce sujet. Entre recruter un neuf moyen, moins cher, légèrement au-dessus du niveau de Jesus cet hiver pour finir la saison et recruter un top striker en été avec plus de moyens et de temps, quel serait votre choix? Dites-le moi en commentaire. Suite au nouveau contrat de Victor Osimhen, il semblerait qu'Arsenal se soit retiré de la course, en tout cas pour cet hiver. En effet, les Gunners espéraient au début pouvoir le signer à moins de 100 millions d'euros vu qu'il lui restait un peu plus d'un an de contrat. Avec sa prolongation, sa revalorisation salariale et sa nouvelle clause libératoire fixée à 130 millions d'euros, le joueur est devenu beaucoup trop cher pour Arsenal qui laisse ainsi, par son retrait, le champ libre à Chelsea au niveau des négociations. Concernant Ivan Toney, il n'y a rien de concret et la blessure de Bryan Mbeumo, absent pendant environ 3 mois, est à prendre en considération dans la volonté des Bees de le garder à son retour au moins jusqu'en été. Hormis ces deux options, Evan Ferguson et Benjamin Sesko sont aussi admirés par les Gunners. Je connais très bien le premier et j'ai déjà fait une vidéo qui traite de lui quant aux pépites à suivre en Première Ligue en 2024. Le deuxième est l'attaquant slovène de Leipzig qui me parle moins et si les rumeurs se rapprochent d'une offre concrète, nous pourrons éventuellement creuser un peu plus le profil. Dans tous les cas les amis, la probabilité que ces moves s'effectuent en été est plus élevé que maintenant. Au milieu de terrain, la réalisation d'un transfert ou non dépendra du départ d'un joueur ou d'une blessure qui forcerait Arsenal à faire un move. Il faudrait donc garder un œil sur les situations de Thomas Partey et Jorginho. Mais il est plus réaliste d'imaginer que leur avenir se décide comme plein de points lors du mercato estival. Concernant les arrivées, Arsenal avait exploré l'idée de Martin Zubimendi de la Real Sociedad il y a quelques mois déjà et l'intérêt reste encore très fort. Cependant, plusieurs facteurs devraient se combiner pour que cela se produise. Malgré son contrat comportant une clause libératoire, le joueur devrait d'abord accepter de partir pour que ce transfert se fasse et la présence de la Real Sociedad en huitième de finale de Champions League
pèse énormément dans la balance et dans la volonté du joueur d'aller au bout avec son club de cœur. Le poste de latéral gauche est aussi un sujet de réflexion, mais franchement, si l'effectif est totalement au complet, Arsenal n'a pas vraiment de soucis à se faire à ce poste. Timber et Tomiyasu peuvent jouer à gauche, en plus de Zinchenko. Donc à mon avis, Arsenal peut se débrouiller à ce poste jusqu'en fin de saison avec les joueurs disponibles et en attendant le retour des joueurs blessés ou indisponibles. Voilà les amis, c'était un premier aperçu de la situation des Gunners pour ce mercato hivernal. On se devait de faire un état des lieux, traiter des dossiers chauds et aussi évoquer les postes prioritaires. Donnez-moi vos avis en commentaire, on va poursuivre la discussion. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous et surtout, activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. En attendant les prochains contenus de la chaîne les amis, prenez soin de vous la famille. Ciao.